Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jeudi, 8h du matin et nous allons parler de la marque biologique Akan. On va terminer cette semaine en beauté. Je pense que vous connaissez Akan si vous vous intéressez à la cosmétique biologique, surtout parce que ce sont des produits made in France. C'est une marque française. Plus précisément, les produits sont faits dans l'Hérault, donc on peut pas faire plus français si tu veux. Et la fondatrice c'est une femme et ça fait plaisir aussi, s'appelle Aline Foulet et j'ai beaucoup apprécié le discours qu'elle a laissé sur leur site officiel. Je vais vous lire un extrait parce que franchement je trouve que c'est assez rare de retrouver ce genre de discours. Elle a écrit: après 10 ans dans un grand groupe de cosmétiques, c'est à Hong Kong que j'ai décidé de créer ma propre marque. Ma vision, une approche holistique du soin. La peau n'est pas une enveloppe, c'est un organe à part entière dont il faut prendre soin avec des produits à la composition irréprochable. Cette exigence du respect du vivant est indissociable du respect de l'environnement. Je crois en une cosmétique saine, active, certifiée bio, respectueuse du vivant et de l'environnement. Voilà. Donc aujourd'hui on va s'intéresser non pas à un produit mais à deux produits parce que ça fait partie d'une routine double nettoyage, double démaquillage, et c'est vraiment des produits que je serais tout à fait susceptible d'acheter. J'avais prévu de les tester et je prévois de les tester dans le temps, pas tout de suite bien sûr, mais voilà, c'est des produits que j'ai envie d'essayer tout simplement et dont les compositions pour moi sont très bonnes, donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord on s'intéressera à l'huile démaquillante, il y en a qu'une seule chez eux, donc vous pouvez pas vous tromper. L'huile démaquillante qui est très simple, qui s'émulsionne à l'eau et qui est à 19,90 € il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et on va aussi s'intéresser, deuxième produit, à la gelée fraîche nettoyante, donc au gel nettoyant tout simplement, qui est à 13,90 €. Ces deux produits font partie d'une même gamme et vous avez même un troisième produit mais que j'ai choisi de pas analyser. C'est une eau, une sorte d'hydrolat, d'eau de fruits, mais aujourd'hui on va parler seulement de l'huile et du gel nettoyant. Figurez-vous que les compositions sont vraiment hyper claires, elles sont même dans des sortes de tableaux et vous avez un scan pour vérifier par vous-même. C'est même écrit vérifier par vous-même sur Yuka, la note qu'on nous a attribuée. Et alors ça franchement en termes de transparence je trouve que c'est absolument génial. Si toutes les marques pouvaient faire ça, franchement c'est vraiment top. Je sais que je suis assez dure quand je dis les choses qui ne me plaisent pas dans les compositions, dans les marques, mais là je dis aussi quand ça va très bien et quand ça me va très bien. Et là franchement Akan, bah bravo parce que c'est génial. Donc premièrement on commence par l'huile démaquillante. Je vous mets juste ici le tableau qu'on a sur le site internet. C'est pas moi qui ai fait le tableau, normalement c'est dans mes scripts vidéo que je fais ce genre de tableau pour m'y retrouver un peu plus et pas oublier le moindre ingrédient à vous expliquer. Mais là j'ai pas eu besoin de le faire, ça va être très rapide finalement. Donc comme vous le voyez on a juste à côté le code barre vérifié par vous-même, note Yuka 100%, et c'est vrai, voilà, donc c'est top. Donc premier ingrédient, et comme vous pouvez le voir c'est assez court, et pour une huile démaquillante franchement si vous avez des listes d'ingrédients à rallonge, c'est pas nécessairement utile pour un produit qui va démaquiller et qu'on va rincer très peu de temps après, donc voilà. Premier ingrédient, on a du caprylique qui est un solvant, un émollient, et c'est ça aussi qui va permettre d'obtenir un mélange assez fluide, assez fin, qui va se rincer facilement. Le seul petit bémol que je mets à ce composant là, c'est que ça provient d'une huile estérifiée et on ne sait pas laquelle. Donc ça peut être une huile de soja, ça peut être une huile de tournesol, ça peut être voilà. Donc c'est juste ça que j'aurais aimé avoir un petit peu plus le détail, parce que le produit coûte quand même 20 €. C'est le premier ingrédient, donc une huile estérifiée ça coûte pas cher honnêtement. Donc voilà, même si la composition elle est parfaite et que vous pouvez y aller, ça c'est quand même un petit détail qui moi me titille un petit peu. Ensuite on a une huile de tournesol, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite le polyglycéryl 4 oléate, c'est un solubilisant d'origine naturelle. Bon, ça c'est pareil, c'est un des ingrédients qui est pas non plus hyper noble. Donc voilà. Ensuite on a du parfum, du tocopherol qui est un dérivé de la vitamine E qui agit ici en tant que conservateur pour les huiles végétales pour éviter de rancir les huiles. Et ensuite on a une huile vierge de rose muscat, un extrait de pomme, de feuilles de pommier Akan. Alors en fait oui, j'ai oublié de vous dire, Akan est un petit peu spécialisé on va dire dans les produits à base de pommes, d'extraits de pommier, etc. Et ils ont des plantations en fait qui sont réservées à Akan. Voilà, donc il me semble que c'est dans l'Hérault
qui vont chercher leur pommier, enfin leur extrait principal. Donc bon voilà, c'est très très bien. Après c'est vrai que ça arrive en toute fin de composition. Mais selon les témoignages des gens qui ont déjà utilisé ce produit là, il paraît qu'il sent quand même bien la pomme. Alors est-ce que c'est le parfum naturel du produit ou si c'est uniquement le parfum qu'ils rajoutent dedans? Bon voilà, ça c'est encore à démêler, mais globalement vous pouvez y aller, on est sur une très très bonne compo, il n'y a aucun produit problématique, il n'y a aucun... Franchement c'est nickel. Après effectivement c'est quand même 20 €. On a 150 ml. Il me semble que c'est 150 ml, donc sachez que ça va vous durer extrêmement longtemps. En moyenne, pour moi qui me maquille environ 3-4 fois par semaine, j'utilise un seul produit, une seule huile à chaque fois, et 150 ml, ça peut vous durer une année. Sachez-le, donc quand même. Deuxième produit, il s'agit de la gelée fraîche nettoyante à la pomme qui va avec l'huile. Donc premier ingrédient, on a de l'eau, ensuite de l'eau florale, de pousses d'orge, très bien. Ensuite le déciglucoside qui est un solubilisant d'origine naturelle, donc c'est pareil, ça fait partie un petit peu de la texture du produit, etc. Ensuite on a un conservateur. Alors si on a un conservateur de ce type là dès le départ, c'est très certainement pour l'eau florale du début de composition. Les eaux florales sont très fragiles, donc voilà. Ensuite on a un ajusteur de pH, un conservateur d'origine naturelle, un gélifiant, oui. Je connaissais pas cellulose gomme, moi je connais des gommes, la gomme d'acacia, la gomme guar, la gomme xanthane, ce genre de gomme en fait. Ensuite on a du parfum, ensuite on a encore le petit composant oléoactif, le mélange huile vierge, rose muscat et extrait de pomme, feuilles de pommier à canne dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite on a du pur jus d'aloe vera, c'est très bien. Et ensuite on a divers conservateurs naturels, acide citrique, etc. etc. Sodium benzoate, potassium sorbate, etc. Ça par contre les deux derniers sont pas d'origine naturelle mais sont autorisés en cosmétique bio, donc il n'y a pas de souci. Globalement je trouve que c'est une bonne composition, très simple. Par contre c'est un petit peu dommage à mon sens d'avoir autant de conservateurs, même s'il y en a beaucoup qui sont d'origine naturelle. Je pense que pour les peaux très sensibles ça peut être un peu problématique. Après, ils ont fait le choix de mettre une eau florale en deuxième ingrédient, ce qui explique aussi qu'ils doivent faire très attention pour la commercialisation de leurs produits. Ils peuvent pas faire un produit aussi simple entre guillemets qu'un produit homemade avec des substances aqueuses, parce que dans le transport, le temps d'arrivée dans les magasins bio, etc., si tous les produits tournent, c'est pas possible à la vente, c'est juste pas possible. Donc je comprends de ce côté là. C'est un produit que je peux recommander parce que la composition est très simple. Enfin voilà, c'est un mélange d'eau florale, de gélifiant avec la pomme, etc., de l'aloe vera. Ça doit être un nettoyant assez doux. Après, bon voilà, c'est pas forcément le meilleur entre guillemets que je peux recommander. Mais du point de vue du prix, du packaging, parce qu'on est à 13,90 € donc c'est bien moins quand même que l'huile, c'est très bien. Après, comme je vous ai dit juste avant, Akan est une marque qui est commercialisée dans toute la France, donc forcément, en termes de législation et de praticité, ils sont obligés d'avoir des produits qui sont bien conservés. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ça ne m'empêchera pas pour autant d'essayer cette gamme-là, voilà. Donc quand j'aurai l'occasion de la tester, je vous parlerai un petit peu plus de mon ressenti, mais j'ai vu que des bons retours en fait, des bons commentaires, etc. sur ces produits-là. Ensuite, Akan fait aussi des produits pour le visage, des masques visage, etc. Ils ont aussi une bébé crème pour le contour des yeux qui ressemble un petit peu à celle de Exalia. Dites-moi si vous consommez les produits Akan, si vous les aimez, si vous ne connaissiez pas, et si je vous ai appris des choses. Voilà, c'est un petit peu quand même le but de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain, vendredi, pour la dernière vidéo, la dernière journée ensemble, et on s'intéressera à la marque Antipode. Prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!